La situation sanitaire qui inquiète pas mal de parents. À quelques jours de la rentrée scolaire, vous êtes beaucoup à vous poser des questions. Et on a eu envie d'en parler avec vous ce matin de cette rentrée. Marlène Fargue, merci beaucoup d'être là. Vous êtes membre de la Fédération Trisomie 21 parce que vous avez un petit garçon, Noah, qui a 7 ans, qui rentre en CE1, c'est ça? Exactement. Cette année dans une école publique à Paris. Qu'est-ce que la crise sanitaire a changé au niveau de l'inclusion des enfants handicapés à l'école? Est-ce qu'elle a changé quelque chose d'ailleurs? Moi, j'ai pas eu l'impression. Les difficultés liées à l'inclusion des enfants, elles ne sont pas liées à la situation sanitaire, malheureusement. Elles existaient avant, mais est-ce qu'elles Elles se sont améliorées ou renforcées, ces difficultés? Alors évidemment, il y a une difficulté qui est renforcée par le masque, parce que c'est vrai que quand on voit pas les émotions, quand on voit pas la bouche, et ben selon les handicaps, c'est plus ou moins difficile. Le fait de ne pas pouvoir se toucher aussi, de ne pas avoir des contacts, ça peut être plus compliqué à comprendre. Mais finalement, en tout cas de mon expérience, mon fils s'est très bien adapté aux règles, il n'a pas eu de problème pour porter le masque. Enfin voilà, et donc ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles, pour moi, c'est important qu'il aille à l'école, c'est d'apprendre à vivre en société comme les autres. Du coup, cette rentrée, là, dans quelques jours, est-ce que vous êtes sereine, tout simplement, ou est-ce qu'elle vous apparaît différente des autres? Non, alors je suis assez sereine cette année, puisque ça va être la 2e année à l'école élémentaire. Vous avez une bonne nouvelle. C'est ça, il va y avoir une AVS, une auxiliaire de vie scolaire. Alors normalement, oui, c'est la même que l'année dernière. J'avais un peu plus de stress l'année dernière pour la rentrée au CP, parce que c'était quand même un cap important. Rentrer au CP dans une classe ordinaire, voilà, un petit peu de stress que ça se passe mal, qu'on l'accueille mal, qu'on ne fasse pas forcément les adaptations nécessaires pour qu'il puisse se sentir bien. Et puis en effet, la grosse question, est-ce qu'il va avoir une AVS? Et puis est-ce que l'enseignante va lui réserver un bon accueil? Alors, ça c'est super, vous êtes une maman, on sent plutôt confiante et plutôt épanouie. Est-ce que néanmoins, au sein de votre association, vous avez des témoignages qui ne vont pas forcément dans ce sens-là? Oui, bien sûr. En effet, ça dépend beaucoup encore, malheureusement, des personnes, donc des directeurs d'établissement et des enseignants. L'accueil... Un bon accueil, ça passe par des adaptations de l'enseignement et il faut que les personnes elles aient envie. Et c'est encore malheureusement trop souvent le cas. Il y a encore peu de formation des enseignants pour ça. Et puis il y a encore des freins dans certains départements. Beaucoup de parents sont orientés vers des établissements spécialisés et on leur laisse pas forcément le choix. Voilà, donc malheureusement, je sais que le cas de mon fils est plutôt un cas rare. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Et parce que moi, je peux témoigner que ça fonctionne et ça peut très bien se passer. Alors, en préparant cette interview, je suis tombée justement sur des articles de presse, notamment à Strasbourg, qui évoquent le cas, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Raoul. C'est un adolescent qui a 14 ans, qui est atteint aussi de trisomie 21 et qui va devoir faire plus de 2 heures de taxi par jour pour aller à l'école et revenir de l'école parce que, par souci d'économie, ça a été mutualisé avec 5 autres familles et donc il va devoir attendre 1h15 dans le taxi le matin, 1h15 dans le taxi le soir pour permettre de récupérer les autres enfants. Ça fait vraiment partie des choses qui ne sont pas prises en compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, c'est pas grave, sa scolarité sera pas sereine, mais c'est pas grave, c'est un enfant handicapé, c'est ça? C'est ça. On leur donne pas les mêmes droits qu'aux autres enfants. Pourtant, la scolarité, c'est un droit essentiel. Et en fait, on demande encore beaucoup aux personnes de s'adapter plutôt qu'au système de s'adapter. Donc oui, on tombe sur des... Alors, je connaissais pas ce cas-là, mais on demande beaucoup en fait à ces enfants. En fait, c'est à eux de faire les efforts et d'être au niveau quasiment. Mais c'est pareil. De s'adapter à la normalité. Exactement. Que l'inverse. De rentrer dans les cases plutôt que de se dire que peut-être que le problème il est ailleurs et qu'il faut faire un petit peu élargir les cases pour que tout le monde puisse être accepté.
Pour revenir à la situation sanitaire, notamment à ce que vous disiez tout à l'heure, alors pour Noah, c'est super, le masque et tout, ça se passe bien. Néanmoins, est-ce que les enseignants, les directeurs d'établissement ont la patience, avec toutes les contraintes sanitaires qui se sont ajoutées ces 18 derniers mois, d'expliquer aux enfants handicapés que, par exemple, la distanciation qu'on met en place n'est pas due à leur handicap, mais que c'est tout le monde, que c'est obligé, qu'il y a une maladie? Est-ce que tout ça, ils prennent le temps de le faire? Ça, je sais pas. Enfin, c'est aussi aux parents de le faire, hein. C'est aussi à l'environnement tout autour de le faire. Il y a aussi, quand il y a des assistants de vie scolaire, elles sont aussi un petit peu là pour faire ça. Je pense que globalement, souvent, en effet, on prend pas forcément le temps de faire ça. Et encore, on revient à des questions de personnes. Est-ce que ça va dépendre des gens sur qui on tombe, malheureusement. Alors, vous êtes maman donc d'un enfant qui est dans le primaire. Néanmoins, vous pensez déjà au secondaire, j'imagine, parce que plus l'enfant grandit et plus ça se corse. Bien sûr, mais même chaque année, en fait. Chaque année, on a toujours un doute. Donc chaque année, il y a des réunions qui se font assez tôt parce que c'est des orientations qui se décident avec les maisons départementales du handicap. On n'a pas la main sur tout, donc c'est des procédures administratives assez complexes où il faut à chaque fois qu'on défende nos droits. Enfin, donc voilà. Donc chaque année, c'est un nouveau marathon.